Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité. Pour de vues croisées, suivez le magazine Question transversale avec Steve Mboyi qui fait les points avec ses invités. Heureux de vous retrouver. Europe, Amérique et depuis quelques années maintenant l'Asie. Ces continents sont de plus en plus prisés par les jeunes diplômés congolais. Objectif, poursuivre leurs études universitaires à l'étranger. Avec un programme de bourse soutenu par des efforts de famille, ils décident donc d'aller étudier loin des campus de la RDC. Les universités étrangères sont donc devenues l'Eldorado des jeunes diplômés congolais. Les avantages sont nombreux et les raisons de partir sont multiples. Question transversale. Ils sont parfois prêts à chômer des mois, voire des années durant pour certains, en attente d'une ouverture de voyage pour aller étudier à l'étranger. Une fois le diplôme en poche, l'idée d'étudier au pays ne traverse plus certains. Des réalisations, des rêves, des passions à des contraintes familiales, les motivations divergent les unes des autres. Le choix d'être en Suède, bien que je l'aime aujourd'hui, mais ça a été le choix de mes parents de venir s'installer en Suède. J'ai choisi d'aller étudier en dehors du pays pour avoir une chance d'accéder à une éducation de qualité, pour avoir une chance de développer mon potentiel. Parce que j'avais des rêves et que je ne pouvais pas réaliser ces rêves au Congo, à l'époque du moins. J'ai toujours voulu faire mes études supérieures à l'étranger. C'est ce que je disais à mon père. Et quand j'ai eu mon diplôme d'État, et j'ai même commencé les études au pays. Et puis voilà. C'était pas un rêve, mais je voulais tout simplement réaliser ce que je voulais. Être boursier est plus ou moins aisé. Par contre, dépendre de la famille avec les énormes coûts de frais académiques révèle d'un grand sens de responsabilité que l'on se doit d'assumer. Sébastien Divinda est lui actuellement étudiant en Biélorussie. Évidemment qu'étudier sans une bourse à l'étranger, avec un financement propre, personnel et tout ça, c'est une grande responsabilité, un grand devoir. Vous savez, on sait tous que c'est une bourse. Et moi, je suis ici, je ne bénéficie pas d'une bourse. Je suis ici avec des efforts en fait personnels. À l'exemple de la Chine et de la Biélorussie, l'adaptation n'est pas un fait. L'apprentissage de la langue, par exemple, est un élément important qui peut prendre toute une année. Une contrainte linguistique avant de pouvoir commencer le cursus normal des cours. Je n'apprends pas le biélorusse, j'apprends le russe. Et je dirais que ce n'est pas une langue facile, simplement parce que déjà, je ne suis pas né ici. J'ai déjà en moi une certaine base dans d'autres langues qui fait que ça devient un peu compliqué. Mais avec le temps, je vous assure, lorsque vous intégrez et que vous avez des amis et tout ça, ça coule facilement. La langue chinoise, le mandarin, c'est une langue très difficile. Et même si vous l'apprenez pendant 5 ans, vous ne comprendrez jamais de la même manière que eux-mêmes les Chinois parlent, même la manière d'écrire. Autre contrainte existante aujourd'hui sous diverses formes, c'est le racisme subi dans certains pays. La lutte contre ce phénomène ne semble pas être une victoire totale. Rudy est un ancien étudiant de France, il en a été victime, tout comme Gloria, une ancienne de Pékin en Chine, qui elle était parfois comparée à un singe. Je répondrai par l'affirmative. Oui, j'ai été plusieurs fois victime de racisme. Le fait le plus marquant pour moi en fait en termes de racisme remonte à 2000. J'étais étudiant et je travaillais en tant qu'animateur pour personnes vivant avec handicap physique. J'étais animateur de ces personnes-là, je les accompagnais dans des colonies de vacances avec des centres. Et je me souviens qu'en 2013, on m'avait confié la gestion de 2 vacanciers, donc un autiste et je crois un schizophrène. Et ensuite, voilà, le jour du départ, je me souviens, lorsqu'on m'a désigné comme étant responsable lorsque je suis allé accueillir ces vacanciers-là, je me souviens que l'un d'entre eux m'a dit non, je veux pas de toi, je veux pas le noir, va te laver, c'est un migrant. Et pour moi, c'était vraiment un choc parce que je me disais, mais comment une personne qui est autiste, comme une personne qui a un trouble entre guillemets mental, peut être aussi précis dans ses... Parfois, lorsque vous marchez dans la rue, on vous regarde, on vous observe. Et lorsque vous arrivez dans un zoo, et le pire, c'est que vous arrivez dans la cage où il y a des singes. Et là, on vous compare.
Et parfois, ils pensent que nous ne comprenons pas leur langue. Et ils oublient que nous sommes des étudiants, nous apprenons leur langue et que nous entendons ce qu'ils disent. Et parfois, ils vous disent que vous ressemblez aux macaques, aux singes. Et c'était des frustrations, mais qu'on n'aimait pas toujours le porter sur nous. L'Europe, l'Amérique et l'Asie ne sont pas les seuls continents de rêve pour ces jeunes. L'Afrique du Nord est aussi un des coins qui connaît un afflux important des jeunes qui vont pour étudier. C'est le cas de Samuel Boukassa, un ancien étudiant d'Algérie qui, malheureusement, dans son parcours, a commis un faux pas. Il a fait 18 mois de prison pour délit d'escroquerie. Question transversale. À noter également que, loin de leur terre natale, certains étudiants ont malheureusement perdu la vie. En l'espace de 2 semaines cette année, par exemple, 3 étudiants congolais sont morts. Le premier en Ukraine, tué à coups de couteau par une Ukrainienne, une histoire d'amour. Les 2 derniers, décès en Chypre, l'un retrouvé mort après une chute du haut d'un balcon et l'autre mort par noyade. Après les études, si certains décident de rentrer au pays, d'autres par contre qui trouvent du travail y restent. C'est le cas ici de Frank Léo Comba vivant aux États-Unis d'Amérique et évoluant dans le secteur des nouvelles technologies, qui a pu se dénicher une opportunité de travail. Oui, je crois vouloir rentrer au pays un jour, même si ce n'est pas immédiatement. J'aimerais bien rentrer au pays un jour pour pouvoir contribuer. Je vois beaucoup de domaines dans lesquels on pourrait apporter notre connaissance. Si j'ai choisi de rester aux USA, c'est parce que j'ai eu une offre d'emploi. Et trouver cet emploi n'a pas été facile, évidemment, parce que c'est très compétitif. Le domaine il y a beaucoup de compétition dans le domaine, donc il faut être parmi les meilleurs pour pouvoir s'arracher une place. Gloria Mpiana, par contre, elle, après 6 années d'études en Chine, est rentrée au pays pour investir et faire valoir son art au service de la nation. Engagée dans une banque de la place, elle ne s'est pas empêchée également d'être son propre patron en lançant son propre business. Et lorsque je suis revenue de la Chine, le temps que je prenais pour pouvoir me trouver un travail, je faisais du business. J'avais ramené tout un paquet, un ballon, je peux dire, de sous-vêtements que j'avais eu à vendre. J'avais ramené plusieurs articles de la Chine que j'étais en train de vendre comme ça. Et en même temps, l'argent que je vendais, j'étais en train de préparer le projet pour pouvoir ouvrir le restaurant. Étudier à l'étranger présente l'avantage de prendre confiance en soi et de mieux se connaître. Livrés à eux-mêmes, les étudiants gagnent en autonomie et en maturité, car sortis du contexte sécuritaire et familier de leur famille. En allant étudier à l'étranger, les étudiants ont l'avantage de devenir par exemple rapidement bilingues et de rentrer en contact avec d'autres cultures. Avantage certes, mais à ne pas oublier que le pays a aussi besoin de la connaissance, de la synergie des intelligences et du savoir. Mettre au profit de son pays les connaissances acquises permet à sa nation de relever le défi mondial de se hisser au concert des nations émergentes. Question transversale. Fin de ce numéro, à très vite pour le prochain.